Bonjour, de retour. Nadia, je suis ravie de vous retrouver après cette pause de quelques jours, plutôt même 2 semaines, je crois, que je n'ai pas tourné de vidéo, tout simplement parce que, alors déjà, bah, je vous remercie de votre patience, merci de votre présence sur ma chaîne, sur la chaîne Nadia Oracle. Et puis voilà, j'avais besoin de ce temps, de prendre un peu de temps pour moi, de décrocher de tous les réseaux, y compris Facebook, avec les petits mots du dimanche, où vous pouvez me retrouver enfin pratiquement tous les week-ends, puisque c'est pareil, là aussi, j'ai pas fait de tirage à choix, comme ce matin j'ai fait. Donc voilà, si vous voulez me retrouver sur mon profil Facebook, Nadia Garesh-Rossi, eh bien, vous aurez 3 choix euh, avec 3 tirages différents. Et puis, vous aurez la réponse tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est pour le profil Nadia Garish Rossi sur Facebook. Je vais y arriver. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies. Donc, j'ai mes guides et vos guides m'ont demandé de vous faire cette vidéo pour la semaine du lundi 23 mai. Déjà, vous vous rendez compte comme le temps passe vite, 23 mai au 30 mai. Donc, je suis on pourrait dire, remplie d'énergie positive, remplie d'amour, de paix, ce que je vous souhaite aussi à vous tous, là, dans toute ce chaos que l'on vit planétairement parlant et humanitairement parlant. Voilà, c'est comme ça. La Terre a décidé de reprendre ses pleins droits. Et puis nous autres, les humains, eh bien, ça nous chahute un petit peu. Ça fait du charivari, du charivarien. Bref, ça remue au niveau des émotions. C'est pourquoi bah, je vous conseillerais aussi vivement, si vous avez besoin de prendre un peu de temps, comme je l'ai fait là, il y a quelques jours, en début mai, où j'avais besoin aussi, autour de ma date anniversaire, pas que, hein, j'aurais pu le faire aussi à un autre moment. Et donc, je vous assure que ça fait du bien de lâcher prise, de décrocher, de prendre du temps que pour vous. C'est pas égoïste, hein, enfin, non loin s'en faut, non, non, au contraire, lâcher prise, ça fait du bien, tout arrêter, ne rien faire, comme j'utilise souvent ce protocole aussi en hypnose. Donc voilà, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui vont découvrir ma vidéo aujourd'hui ou ma chaîne. Donc, je m'appelle Nadia, je suis maître hypnothérapeute depuis 8 ans. Donc j'ai à cœur d'aider les gens, de les soutenir, de les accompagner sur leur chemin de développement personnel et de guérison surtout. Oui. Après l'avoir aussi entamé et commencé il y a quelques années aussi déjà. Et puis aussi, je suis médium, canal sensitive médium depuis ma naissance, depuis l'enfance en fait. J'ai tous les canaux qui se sont ouverts très très tôt, durant mon enfance, pendant mon enfance. Et puis je suis aussi, j'ai la passion des cartes aussi, ça c'est aussi depuis l'enfance. Je suis cartomancienne et voyante aussi, avec parfois des vrais flashs. Voilà, où là, il n'y a pas besoin ni du pendule, oui, parce que je suis aussi radiesthésiste et magnétiseuse. On pourrait dire, pour faire un petit package, on pourrait dire guérisseuse, les amis. Voilà. Donc j'ai retrouvé ma voie il y a quelques années et j'en suis ravie, ravie d'avoir fait ce chemin, déjà de l'avoir commencé pour moi-même et puis maintenant, depuis quelques années, d'accompagner des gens que ce soit en individuel, que ce soit en groupe. Oui, je suis aussi conférencière aussi depuis quelques années. Alors ça fait moins longtemps qu'il y a 8 ans, hein, ça fait que 3 4 ans que j'ai commencé ce chemin pour faire des conférences, pour partager des sujets qui me tiennent à cœur, des sujets aussi que j'ai traversés avec le cœur, avec les émotions, avec passion, avec amour, parfois avec colère. Bref, tout ça
Ce chemin, je vous le souhaite, assez confortable. C'est pas toujours confortable, hein, ce qui explique pourquoi de temps en temps on a besoin aussi de mettre les points sur les i, les barres sur les t et puis de, comment dirais-je? De faire des pauses. Parce que, le chemin de la guérison, parfois, il peut être, assez remuant, il peut être assez fatigant. Ça peut être aussi assez fatigant de se remettre en question. C'est un beau chemin. Quoi qu'il en soit, c'est un merveilleux chemin. Voilà, je vous le souhaite aussi merveilleux et agréable que le mien. Non, je ne vais pas dire que le mien, puisqu'on est tous uniques sur Terre et que, comment dire, eh ben, qu'on est tous uniques, quoi. On a tous nos expériences qui peuvent être communes, mais en même temps, on a tous une identité propre. D'ailleurs, ça fait partie de ce chemin à retrouver pour se déconditionner. Et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à l'hypnose, puisque l'hypnose permet de travailler en conscience et avec l'inconscient et de se déprogrammer. Je prends souvent l'exemple de la cigarette, puisque je suis une ex-fumeuse. J'ai mis 7 ans à décrocher le tabac, mais quand je parle de décrocher, c'est définitivement, bien entendu, parmi toutes les dépendances et toutes les addictions que tous les humains vont toucher un jour ou un autre, hein, de près ou de loin, que ce soit au niveau des mémoires cellulaires, au niveau de leur transgénérationnel, donc du quantique, ou que ce soit individuellement, bref, peu importe de la manière dont on va toucher, dont on va s'enfermer dans une prison, si je puis dire comme ça, en prenant cette métaphore, euh, sachez qu'on a tous les clés pour se sortir de telle ou telle prison. Si on le souhaite, bien évidemment. Si on ne le souhaite pas, eh bien, bon an, mal an, on continue son chemin, c'est le chemin de l'âme, et puis, eh bien, respectons chacun, chacune nos chemins. Voilà. Euh, eh bien, écoutez, les amis, on est parti. Oui, aujourd'hui, j'ai décidé de montrer mon visage. Vous le verrez pas tout le temps, profitez-en. Et puis, bah, voilà, c'est quand ça me chante, hein, quand je le décide. Et puis, quand ça me fait plaisir aussi. Voilà. Eh bien, en parlant de plaisir, puisque j'ai plaisir et j'ai beaucoup de passion pour la cartomancie, l'ésotérisme depuis mon enfance. C'est peut-être pas par hasard, hein, vous direz. Et non, le hasard, il n'y en a pas. En fait, il n'y a que des rendez-vous à ne point manquer. Donc, nous allons voir les énergies pour cette semaine, pratiquement cette dernière semaine du mois de mai, déjà. Et puis, oui, je suis désolée, je voulais aussi m'excuser, car, bah, de toute façon, il était vraiment temps que je parte quelques petits jours de vacances. D'ailleurs, je te remercie, toi, mon ami, si tu me regardes, toi qui m'as offert un oracle pour mon anniversaire. Toi aussi, l'autre ami qui m'a offert un autre oracle lors de cet atelier où je vous ai fait travailler, où on a commencé à travailler les 9 blessures émotionnelles de l'âme avec la connexion à l'enfant intérieur le 15 mai. Donc, merci à vous tous, les amis, si vous me regardez et si vous êtes abonnés à ma chaîne Nadia Oracle. Et puis, bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Pensez, s'il vous plaît, à liker à liker la vidéo, non seulement bah, voilà, pour dire que vous avez regardé la vidéo, tout simplement. Donc un petit pouce vers le haut, tant qu'à faire. Et puis, bah, si vous n'aimez pas, bah, abstenez-vous de mettre un pouce ou mettez un petit pouce vers le bas. Voilà. Et puis, vous allez avoir tous mes liens si vous souhaitez après une guidance plus détaillée et privée, hein, pour me contacter. Vous aurez mon numéro de téléphone et puis mon site professionnel. Voilà. Allez, assez de causeries, de causettes, de blablabla. Mais bon, je tenais quand même bah, à faire ouais, un peu d'excuses, hein, parce que vous avez dû être étonné. Je postais des vidéos régulièrement. Et puis, bon, bah, sans me justifier aussi, voilà, j'avais besoin de ce temps pour moi et mon chat, pour Sacha et moi, prendre du recul, de la hauteur et puis un petit peu de repos aussi, hein, parce que le monde énergétique, et puis quand on travaille sur soi et puis quand on accompagne les gens, bah, bien évidemment aussi, il faut aussi travailler sur soi, il faut aussi prendre soin de soi. Donc, c'est ce que je vous souhaite, hein, prenez soin de vous. Gardez que le meilleur, l'utile et l'agréable de cette guidance. C'est toujours une guidance générale. C'est pour ça que, voilà, si vous avez besoin, et puis ben voilà, je suis à votre service.
pour une guidance ou une hypnose à distance ou en présentiel. Voilà, je fais tout ça en présentiel et, euh, et à distance. Voilà, allez, c'est parti les amis, je vais baisser un petit peu la caméra, voilà, pour que vous puissiez voir les cartes. Alors, on va regarder quels sont les messages pour le début de semaine. On nous parle de grâce. Voilà, hop, on nous parle de grâce. Et puis, on nous dit pour ce début de semaine, donc on va considérer que le début de semaine, eh bien, c'est lundi 23, mardi 24 mai, eh bien, on vous demande, les amis, de lâcher prise. Lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. On vous dit que Dieu est en vous et partout autour de vous. On vous dit qu'il va vous apporter ce qu'il y a de plus favorable pour votre âme et que jamais il ne vous abandonnera. Pourquoi se lâcher prise? Alors, on vous dit que Dieu va vous envoyer ses anges, si vous y croyez, vous n'êtes pas obligé d'y croire, pour vous aider et, et qu'il vous supporte dans chaque épreuve. On vous dit, je suis sans crainte, car le meilleur est pour moi. Voilà, croyez-y les amis, hein, le meilleur est pour vous et soyez sans crainte. Arrêtez les peurs, si je puis dire. Voilà, donc j'ai une amie qui m'a fait une petite barre. Voyons voir si ça fonctionne. Ouais, si tu regardes les vidéos, je sais pas, tu m'as pas donné ton autorisation pour te nommer. En tout cas, merci pour le petit cadeau. Voilà que tu m'as fait. D'ailleurs, je vais remettre ta petite barre. Ouais, donc tu vois, si tu veux bien m'en refaire une beaucoup plus grande ou qui soit aussi grande que les deux petites là, voilà, c'est super. Regarde comme ça tient bien. Merci à toi, mon ami. Donc, on vous dit, oui, de lâcher prise parce qu'apparemment, il y en a qui sont encore beaucoup dans le mental, les amis. C'est pourquoi, ouais, avec le 8 de calice, on vous dit aussi, avec le 8 de calice et ce mental qui est assez omniprésent, vous allez ressentir encore que vous allez avoir un afflux de pensées à peu près lundi, mardi, en début de semaine prochaine, là, à partir de demain. Vos pensées vont être encore là, ça va faire un petit peu comme le hamster dans la cage, là, qui n'arrête pas, c'est fatigant, c'est voilà. En plus, pour la plupart d'entre vous, c'est pour ça qu'on vous conseille de lâcher prise, de remettre ses pensées, ce mental à Dieu, à l'univers, à votre bonne étoile, lâcher, arrêter d'être dans le passé, si je peux me permettre, on vous dit d'arrêter de penser au passé, arrêter de penser au futur, revenez au moment présent, c'est le meilleur moment pour vous ancrer. Effectivement, la plupart d'entre vous, vous avez fait déjà un certain long chemin. Le 8 de calice, ça peut nous parler aussi, vous allez avoir peut-être un choix à faire. Est-ce qu'éventuellement quelqu'un de votre passé serait en train de revenir et puis c'est quelqu'un que vous avez peut-être encore dans vos pensées, mais qui dit pensée dit aussi le cœur, parce que les calices, c'est les émotions. C'est le cœur, c'est le sentimentalisme, c'est l'affectif, c'est l'affection, c'est l'amour. Donc peut-être que là, vous arrivez à un carrefour de votre vie et vous allez devoir bientôt prendre une décision. Voilà pourquoi le mental peut-être qu'il peut encore vous fatiguer et ça tourne en boucle, je dirais. Surtout si cette personne est revenue sur le devant de la scène où vous y pensez, quoi. Vous y pensez, il est dans vos rêves, elle est dans vos rêves. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, ce personnage est en train de réfléchir. Vous avez peut-être fait une partie du chemin avec cette personne par le passé. Peut-être que cette personne a réfléchi à votre histoire. Peut-être qu'elle s'est aperçue que
que cette histoire, en fin de compte, il n'y avait pas que du mauvais, que cette histoire, en fin de compte, c'était la vie, c'était votre vie, avec vos défauts et vos qualités. Et là, qu'est-ce que vous faites? Si, par exemple, cette personne, moi, c'est ce que j'entends, pour la plupart du collectif, vous savez plus quoi faire. Ça tourne en boucle. Eh bien, on vous dit, voilà, le conseil, lâchez prise et avec grâce, de grâce, s'il vous plaît, remettez tout ça à l'univers. Si cette personne, vous devez continuer le chemin avec vous, supposition que vous en avez fait une partie, qu'il y a eu une cassure, une coupure, qu'il y a eu une séparation, et que là, vous savez plus quelle direction prendre, eh bien, remettez tout à l'univers. Remettez ça au guide spirituel, à votre ange gardien. Il est là pour vous protéger. Il est là pour protéger votre âme sœur. J'entends beaucoup aussi les parcours de flammes jumelles. Alors ça, c'est pas par hasard puisque je fais partie aussi de ce parcours-là. Effectivement, je reçois beaucoup dans ma patientèle, dans ma clientèle, je reçois aussi beaucoup de flammes jumelles. J'en ai aussi chez mes amis clients, clientes et clients aussi, donc aussi bien les hommes que les femmes. Vous qui êtes abonnés à ma chaîne, vous allez vous reconnaître, hein. Je ne vais pas citer tous vos prénoms parce que vous commencez à être... ah, mes chouchous de clients, mes amis, qu'est-ce que je vous aime. Vous commencez à être nombreux. Mais c'est pas un reproche, hein, bien au contraire. Merci pour tout l'amour qu'on partage ensemble, universel. Elle est magnifique, cette famille d'âmes. Justement, voilà. Et qu'est-ce qu'on vous donne? Ah, qu'est-ce qu'on vous donne? Eh ben, on vous dit que vous allez bientôt donner du sens à votre vie. Que si vous vous permettez ce lâcher prise, arrêtez d'y penser constamment, surtout si c'est un parcours d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle, revenez en votre centre, laissez faire l'univers, et puis vous allez voir que peut-être qu'en fin de semaine, les nuages vont disparaître, les pensées vont se calmer, ce mental va se reposer, parce que vous en avez besoin. Vous avez 8 de calice, hein. Au niveau de l'amour, vous avez déjà fait un beau chemin de guérison, hein, pour la plupart d'entre vous, hein. Vous avez déjà guéri beaucoup de choses. Mais là, vous êtes au niveau du rond-point. Quelle décision, quel chemin, quelle direction vous allez prendre? Donc on vous dit que de toute façon, si c'est une histoire d'âme jumelle, de flamme jumelle, cette histoire est protégée par la grâce divine, par les guides. D'accord? J'adore cette bague en forme de cœur que l'univers m'a offert avec beaucoup d'amour. C'est pas par hasard si je la porte et en plus si je la mets au majeur. Le majeur représente la direction d'un point de vue psychosomatique, on pourrait dire. Voilà. Donc ça, c'est pour le début de semaine, les amis. Lâchez prise, hein, parce que sinon, ça va vous fatiguer. Déjà que le chemin du développement personnel de guérison est parfois, comme je venais de vous le dire, assez fatigant, hein. Vous inquiétez pas, s'il y a encore quelques nuages là, en ce moment, la lumière va se faire, comme un éclair, elle va venir éclairer la situation dans quelques temps. Donc, abandonnez les inquiétudes, remettez tout à Dieu, retrouvez votre centre, votre liberté, gardez-la. Hein, vous n'allez pas la perdre parce que peut-être qu'un ex flamme jumelle, âme jumelle ou âme sœur est dans vos pensées, dans votre cœur. De toute façon, il y sera tout le temps, hein, que vous soyez sous le même toit ou pas. C'est un lien qui est indélébile, sachez-le, hein. Cet amour est universel pour ces liens, c'est très très puissant. Donc Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Voilà, très très beau message. Donc
Voilà, vous inquiétez pas, vous allez bientôt pouvoir donner du sens à votre vie, les amis. Bientôt, bientôt. Patience, patience. Mais laissez pas votre mental reprendre le contrôle de la situation. Hein, lâchez prise. Allez, hop, ça c'est dit pour le début de la semaine. On passe au 23, 24, donc allez, on va dire 25, 26, 27. Bon, c'est approximatif. Hein. Bon, on nous dit qu'il va y avoir une prise de risque en milieu de semaine, les amis. Vous allez prendre un risque. Voyons voir quel risque allez-vous prendre. Oh bah écoute, Sophie, je dis quand même ton prénom. Voilà, on me dit que voilà, sans dire ton nom. Merci Sophie pour les petites barrettes. Merci, merci infiniment. Et si tu peux en faire une plus grande, encore merci. Si tu visionnes la vidéo. Allez, on est parti. Alors, en milieu de semaine, les amis, vous allez non seulement prendre des risques, et en plus, vous allez découvrir. Qu'allez-vous découvrir? Donc, on vous dit, j'ai l'impression que les messages se suivent. Pourtant, j'ai laissé faire le hasard. Hein. Je les ai bien battus. Oui, je bats les cartes souvent avant pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Alors, je lâche prise sur mes croyances. On vous dit de lâcher prise encore. Que pour découvrir les choses, la vie, l'univers, votre potentiel, vos projets d'avenir, la nature, à l'intérieur, à l'extérieur de vous, je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Alors, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, donc je vous redis, je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Très très beau message, magnifique. Hop. Voilà. Après, qu'avons-nous pour découvrir? On a le 13, la mort symbolique, avec... Eh bien oui, vous allez bien découvrir, hein, parce que vous avez l'intention de découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on me parle là du 13? Donc la mort symbolique dans le tarot de Marseille. En milieu de semaine, il y a une métamorphose qui s'annonce. Vous allez prendre apparemment vos peurs à bras-le-corps pour vouloir découvrir, installer, instaurer un avenir très prometteur, puisqu'on a le 4 de baguette. Le 4 de baguette, c'est une belle récolte, alors que ce soit dans les désirs de travail, les désirs de fusionner avec son partenaire, les désirs de faire équipe ensemble, que ce soit au niveau associatif, que ce soit dans la famille, il y a de la joie, il y a de la récolte, il y a de la... Je vois aussi, il y a beaucoup de transformation. Et on nous dit que vous allez, pour découvrir cet avenir, pour lâcher prise sur cet avenir de construction, donc vous allez bien prendre des risques. Hein. On nous parle donc de transformation, de mort hein, symbolique et de métamorphose. Et voyez cette personne-là, cette féminine, ça peut être un masculin aussi avec son énergie féminine, hein, qui va suivre ses intuitions, qui va déployer ses ailes de papillon, qui va se transformer, qui va se mettre dans le cœur, hein, qui va vouloir aller, qui va vouloir décrocher de ce mental pour revenir dans le cœur et véritablement complètement, pardon, je vais essayer de, voilà, excusez-moi les amis, ça bouge un petit peu, voilà, je vais essayer de faire ça comme il faut, c'est pas tout facile. Alors, est-ce que je vais y arriver mieux que ça? Voilà.
Et donc, vous prenez bien le risque, hein. Vous prenez bien le risque de vouloir construire quelque chose. Vous avez le désir de construire quelque chose de stable, hein, avec les désirs, les passions. Vous allez y mettre de l'amour parce que vous, tout ce que vous voulez transformer, il faut que ce soit de l'or, quoi. C'est pour ça que vous allez oser prendre des risques. Vous allez oser prendre des risques pour découvrir. Vous allez lâcher prise sur vos croyances, vos peurs, hein, qui vous limitaient avant. Vous voulez vraiment, véritablement, arrêter de ramper, arrêter de stagner et vous allez, moi je vois au niveau du chakra du cœur, vous allez écouter tout ce qui vibre à l'intérieur de vous, mais avec l'amour, avec le cœur. Et vous êtes parti pour découvrir cet avenir, hein. Et en plus, vous savez que vous êtes protégé. Vous voyez ce personnage-là il regarde toute la beauté de la vie, de la nature, mais en même temps, il sait que comment dire, qu'il est guidé et que les guides spirituels sont là pour vous faire avancer. Et on vous dit que, oups, on vous dit que vous allez passer, ah ben ça c'est les aléas du direct, hein. Donc voilà, bah tant pis, je vais pas annuler la vidéo. On vous dit que vous allez passer à l'action. Il y a de fortes chances que vous passiez à l'action. Vous allez avoir envie de passer à l'action pour détruire ces peurs, pour, euh, pour dépasser ces peurs, ces croyances limitantes. Et vous allez passer à l'action pour avancer vers votre avenir. Oui, ça c'est sûr. Donc on vous dit, bah, passez à l'action. Voilà ce qu'on vous conseille. Transformez-vous. Vous allez ressentir cette métamorphose, hein, parce que là, on voit la personne qui tenait ses peurs à l'intérieur d'elle. Et là, voilà, elle met la main sur la peur. C'est plus la peur qui contrôle la personne, c'est vous qui contrôlez vos peurs. C'est vous qui vous débarrassez de votre de vos vieux manteaux, de vos vieilles reliques, de vos attachements, les croyances, même les regards des autres, si tant est que vous retournez vers votre flamme jumelle ou que vous l'acceptez avec ses défauts, ses qualités, parce que vous savez qu'en miroir, c'est aussi vos défauts, vos qualités, hein, pour le chemin des flammes jumelles, mais vous allez suivre votre intuition, hein. Vous voyez, là, on a un super petit bijou là sur le troisième œil. Vous allez écouter votre intuition, votre sagesse intérieure et vous allez mettre de l'amour dans cette situation et vous allez passer à l'action. Voilà. Vous avez envie d'aller de l'avant et vous avez envie de réussir avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, que ce soit au niveau de travail. Vous allez encore faire un travail peut-être d'introspection pour poser vos jalons. Peut-être que vous allez rencontrer votre flamme jumelle, peut-être qu'elle va vous contacter en milieu de semaine ou fin de semaine. Dites-moi en commentaire, les amis, hein, ceux qui sont en parcours d'âme jumelle ou flamme jumelle. Voilà. Euh, en tout cas, il y a de l'action et il y a de la métamorphose. Il y a, il y a la mort de votre ancien vous, le petit moi inférieur et l'ego, hein. On en a besoin, bien évidemment. Euh, mais c'est plus lui, c'est votre âme qui va être aux commandes en milieu de semaine. Voilà les amis. Donc je vais, hop, donc il y a une belle prise de risque en milieu de semaine. Mais vous voyez, hein, ces deux personnages, hein, ils font équipe ensemble, ils ont le sourire, les choses sont posées, sont claires. Donc à mon avis, il va y avoir des discussions dans l'air. Euh, Euh, les bâtons, c'est le feu aussi. C'est le feu de l'action, c'est le feu de la passion, c'est les désirs. Donc faites-vous plaisir pour découvrir votre avenir.
seul ou à deux. Mais si aujourd'hui vous êtes encore en mode célibataire ou tout seul pour réfléchir, que votre âme sœur n'est pas là, votre âme jumelle n'est pas là, sachez que c'est dans vos désirs, hein, c'est dans vos souhaits. Et puis, bon, peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous allez prendre le risque de reconstruire avec cet homme ou cette femme. Voilà, parce que vous êtes un couple assorti. Et là, vous vous en rendez compte aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez, pour la plupart d'entre vous, vous allez prendre ce risque de reconstruire et de mettre les choses à plat euh, et de vivre cette passion, de vivre cet amour, euh, malgré, malgré vos peurs, malgré les croyances, peut-être de votre famille, de votre entourage. Sachez que dans l'amour universel, normalement, on ne juge pas. On n'a pas à juger. Qui que l'on soit, qui sommes-nous pour juger une personne, franchement? On est tous imparfaits, on a tous des défauts et des qualités. On en est tous là. Donc voilà. Mais il y a une belle récolte, hein, il y a une belle énergie là. Donc peut-être pour l'automne, peut-être que la prise de risque, vous allez y penser cette semaine et peut-être que les retrouvailles seront puisqu'on a la récolte des pommes, moi ce que je vois, c'est peut-être que les retrouvailles seront pour l'automne. Ah oui, nous en Bretagne, on a des pommes, bon, peut-être qu'ailleurs aussi, bien évidemment, et on fait du cidre, hein, voilà. Donc, vous voyez, donc peut-être que cette prise de risque, vous allez peut-être y penser là maintenant, et peut-être que vous allez passer à l'action à partir de l'automne, ça peut être déjà même ouais, août, septembre, octobre, voilà. Août, oui, parce que les énergies vont très vite. Pour moi, vous voyez, là, on n'est pas au mois de juin, on n'est pas à l'été, qu'on sent déjà l'énergie estivale. Et effectivement, si ça va aussi vite, n'oubliez pas que je suis médium aussi, hein, donc pensons-y aussi, et ben, apparemment, dans nos journées, on n'aurait plus complètement 24 heures, hein. Si les gens... Ah, au moment où je vous parle de ça, je vois deux papillons qui virevoltent par ma fenêtre. Franchement, oui, donc... Merci les guides. Dommage, ils sont à l'extérieur de mes fenêtres. Je vois que des papillons là depuis 2 jours. Hier, j'étais au bord de la mer en mode pause. Voilà, ça m'a fait du bien. Et bah, j'étais au bord de la mer. Je n'étais pas dans une forêt pourtant, mais j'ai vu deux papillons. Et là encore aujourd'hui. Donc le papillon, c'est bien un signe de mort, hein, de transformation, de métamorphose. Et vous allez les déployer vos ailes, hein, voyez, le vêtement vert, il représente le chakra du cœur, la couleur du chakra du cœur, donc l'amour. Voilà. C'est magnifique, les amis. Bien, pour la fin de semaine, donc j'en étais à 23, 24, 25, 26, 27. Donc pour le 28, 29, supposition pour samedi, dimanche, 28, 29 mai, on nous parle d'équilibre. D'accord? Hop, on nous parle d'équilibre, voyons voir. Et on nous dit tout ce qui est. Tout ce qui est. Vous pouvez faire arrêt sur image et prendre la carte. Voilà. Et oui, je vous dirai aussi, ah oui, merci les guides, je vous dirai aussi quels oracles j'ai utilisés pour ceux qui sont comme moi, passionnés d'oracles et qui souhaitent éventuellement les acquérir. Voilà. Donc, on nous dit, je découvre en cette fin de semaine du mois de mai, dans ce qui m'entoure, la vie et l'amour. C'est pas beau, les amis, franchement. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est, en fait, l'expression de l'amour. J'élève donc ma pensée. Je vous l'avais dit qu'on allait sortir du mental en fin de semaine. Merci les guides. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, au-delà de mes limites et convictions, pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est, en fait, moi. Voilà. Et oui, vous, moi, nous tous, on fait partie du grand tout.
On est unique, certes, soit, mais on fait partie du grand tout. Donc on fait partie de l'unité. On va plus dans les dimensions terrestres, dans les années à venir. On est en train de quitter la dualité. Le monde de la troisième dimension, c'est le monde principalement de la matérialité et de la dualité. On est en train de s'en sortir, c'est-à-dire qu'on était tous aussi bien noirs que blancs et même gris. Et donc on va vers cette unicité. C'est pour ça qu'on va rétablir la paix, l'amour et la lumière sur Terre. Ça fait 50 ans que j'y pense. Et croyez-moi les amis, c'est sûr ou pas. Vous n'êtes pas obligés de me croire. Après, chacun prêche pour sa paroisse, mais je sais que la plupart d'entre vous me suivent dans mon raisonnement, sont d'accord et en adéquation avec ce que je dis. Et voilà, on est tout ce qui est, quoi. C'est ça. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence de Dieu en tout. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour. Et oui, c'est-à-dire que même les colères, c'est de l'amour. Même les comportements sur Terre, tout comportement, c'est de l'amour. Et oui. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Eh oui, le grand moi. Magnifique carte, magnifique message. Tu m'étonnes qu'on va retrouver cet équilibre. Youpi, chouette, j'en suis ravie. Bon, moi, je joue avec mes petites baguettes. J'ai le droit. Voilà, les amis. Pour retrouver cet équilibre, qu'avons-nous? Souffrir en silence. On a la fin d'un cycle. Un 6 d'atamé, merveilleux. Oh, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Eh bien, dites donc, vous avez vu les amis, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Mais j'adore en même temps le hasard, ce qu'il nous fait découvrir. Le 9, là, souffrir en silence, ça va s'arrêter pour la plupart d'entre nous en fin de semaine. Parce que notre âme, l'âme agit. Notre âme agit, n'est-ce pas? La magie de la vie. Pour la plupart d'entre nous, on a décidé de baisser les armes. On en a plus qu'assez de se battre. On en a plus qu'assez que tout tourne dans notre tête et on a envie de revenir dans notre cœur. On a envie de pacifier les choses. Voilà. On a envie d'arrêter de juger, d'arrêter de critiquer. Voilà. On n'est pas plus ni moins que les uns que les autres. Voilà. Ça, c'est un comportement toxique, limite parfois pervers narcissique. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous avancez vers ce ponton, vers la lumière. Vous avez vu les marches là? Vous êtes au bout du ponton. Pour la plupart d'entre vous, en fin de semaine, vous allez cesser. Vous allez avoir envie d'arrêter de souffrir. Effectivement, on n'est pas obligé de souffrir toute une vie. Je peux vous l'assurer. Ça fait plus de 8 ans que je fais le chemin de guérison, de développement personnel. Déjà pour moi-même et pour tous les gens qui me font confiance et qui me demandent, qui demandent mes services et puis qui demandent mon aide. Voilà. Eh bien oui, c'est possible de guérir, c'est possible de ramener le rire dans sa vie après avoir vécu moultes épreuves, moultes souffrances. C'est possible de... Donc là, on va avoir... Ah, attendez. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. On va avoir avec le 6 d'atamé des gens qui vont changer de bord, qui vont partir d'une rive pour aller vers une autre, qui vont traverser un fleuve, qui vont changer de comportement. En fin de semaine, qui vont décider clairement de déménager, de sortir d'une situation, de partir d'un travail, parce qu'ils en souffrent, de quitter quelqu'un, parce qu'ils en souffrent à l'intérieur d'eux. Et puis parce que, voilà, il y a un gros ras-le-bol de cette souffrance. On vous dit, les guides vous disent, et parce que vous voulez aussi retrouver votre main, vous voulez retrouver votre équilibre, les amis. Vous voulez retrouver votre équilibre.
Donc, vous allez, pour la plupart d'entre vous, à partir de cette fin de semaine, ça va être, je vous l'avais dit dès le début, les guides nous avaient dit que ça allait être plus clair en fin de semaine. Je ressentais déjà le message, j'avais le message, hein, les guides, vos guides, mes guides, bref, la source m'avait dit que en fin de semaine, ça allait s'éclaircir. Et on vous dit, vos guides, qui soient vos défunts, vos enfants, puisqu'on a des enfants aussi pour la plupart d'entre nous là-haut, hein, que ce soit même des bébés qui ont été de courte durée sur Terre, qui ont été, comment dire, qui sont partis pendant un IVG pour un comment dire, les personnes qui ont vécu un IVG, les personnes qui regrettent, ne regrettaient rien. Ces bébés-là, ces âmes-là devaient faire un court passage sur Terre, devaient faire un aller-retour. Donc ne vous sentez pas coupable pour la plupart d'entre vous qui êtes passé à l'acte au niveau d'une interruption volontaire de grossesse, que ce soit vous, votre compagnon qui l'ait décidé ou toute une famille, c'est pas grave, peu importe, c'est fait, c'est fait. Et de toute façon, l'âme avait fait ce choix de partir, de vite venir voir comment ça se passait sur Terre. Et puis de repartir. Voilà, tout simplement parce que c'était pas son heure de venir, c'était pas le moment où elle avait tout simplement pas envie de vivre autant de choses, parce que c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de courage pour vivre nos expériences sur Terre, on en a pour la plupart d'entre nous, et puis bah, ceux qui en ont moins, bah, c'est pas grave, ils partent quand ils veulent, hein, voilà. Donc on vous dit, demandez, demandez clairement à l'univers, à vos guides, pour retrouver cet équilibre. Demandez et vous recevrez, les amis. Demandez et vous recevrez. Pour retrouver la guérison, pour retrouver la joie, l'amour, la paix, le travail qui va vous convenir. Parce qu'il y a forcément, on mérite tous notre place sur Terre. On a forcément un travail qui nous convient, un ou plusieurs travails. Bon, bref, on a forcément une âme sœur sur Terre qui nous convient. Si on la cherche, si on est patient pour la trouver, si on est patient aussi peut-être pour peut-être que des âmes sœurs aussi se séparent, parce qu'à un moment donné, c'est plus possible, parce qu'on est tout le temps dans le mental, on est tout le temps à critiquer, à juger. Ça, c'est nous autres les humains. Qui n'a pas fait ça? Tout le monde, Nadia y compris. Ça, je vous l'accorde et je l'avoue. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça ne pose plus de problème aujourd'hui. Je suis claire avec moi et j'essaye le plus possible avec tout le monde. Voilà. Donc, et puis, bah voilà, dans la vie, hein, pour retrouver un équilibre, des fois, on ne s'entend pas avec tout le monde. Et puis, c'est juste, c'est OK, il n'y a pas de souci. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je pense que ma vidéo est assez complète pour cette semaine. Ah oui, qu'est-ce que j'avais dit? Ah ouais, je voulais utiliser l'oracle des miroirs. J'en suis à 42 minutes. Ouais, mais bon, il fallait ce temps. Il fallait ce temps. Et puis ça faisait un petit moment que je vous avais pas vu. Donc oui, je voulais vous dire, j'ai utilisé le tarot de la magie verte. Ouais, la plupart de mes élèves le savent. Ah oui, je suis aussi, j'enseigne le tarot de Marseille aussi. J'enseigne le tarot de Marseille depuis bientôt un an. Merci à toi, Alexandra. Merci à toi, mon amie et cliente. Grâce à toi, bah ouais, ça fait bientôt un an, tu te rends compte que tu es en formation tarot. Et oui, c'est très très long pour apprendre le tarot de Marseille lorsqu'on décide d'apprendre les 78 arcanes. Si on décide d'apprendre que les 22, bah, évidemment, 22 cartes, 78 cartes, 78 lames, c'est un peu plus long. Et puis, même 10 ans après, je continue de l'apprendre. Vous voyez, j'en apprends tous les jours. Donc, c'est grâce à celui-ci, il y a 4 ans, puisqu'il y a 10 ans, comme la plupart de beaucoup de personnes, j'avais commencé avec les 22 arcanes, et puis j'ai trouvé ça compliqué. Il y a 10 ans, j'étais pas prête. Enfin bon, plein de plein d'obstacles, s'obstiner. Ou non, justement, j'ai pas persévéré il y a 10 ans pour apprendre le tarot de Marseille. Et puis, il y a 4 ans, j'étais prête.
et j'ai persévéré. Et puis bah, 4 ans après, bah, je suis passionnée. Je continue d'apprendre plus dans les détails les mineurs et j'en apprends tous les jours parce que, bah, en plus, quand on est médium et quand on ouvre son troisième œil et quand on travaille avec son intuition aussi, qu'on développe sa confiance en soi, bref, c'est d'un point de vue thérapeutique, développement personnel, prédictif et voyance, c'est un super outil, un magnifique outil, le tarot de Marseille. Donc, j'ai utilisé, mon ami, le tarot de la magie verte. J'ai utilisé aussi mon très cher tarot psychique qui m'a été offert par une amie cliente il y a 4 ans. D'ailleurs, je suis fière de son parcours aussi, puisque lorsqu'elle est venue me voir en hypnose, à la suite d'une conférence, eh bien, elle est devenue elle aussi à son tour hypnothérapeute, thérapeute en hypnose ericksonienne. Donc, je t'envoie un petit bisou et je te remercie encore pour ce merveilleux cadeau. Tu vois que j'ai toujours, voilà, un fabuleux cadeau que tu m'as offert. Donc, c'est le tarot psychique de John Holland, tarot de la magie verte de Anne Moura, voilà. Et puis, un autre aussi, en plus, il est bien breton, donc je vais lui faire de la pub, même si, voilà, hein, moi, je n'ai pas de croyance en particulier, je n'ai pas de, voilà, je ne veux pas rentrer dans des dogmes, euh, comment dire, dans des croyances limitantes, même si, voilà, je peux porter une croix, je peux porter ci, je peux porter ça, je peux porter du rose, je peux porter du noir, du vert, voilà, j'aime toutes les couleurs, j'aime tous les gens, tous les humains. Cependant, voilà, cette personne, vous avez un message à créer oui, il a été créé et imprimé à Saint-Malo, vous voyez, dans le 35. Et donc, c'est Marie-Alice vous emmène. Si vous voulez aller voir son, aller voir son site, pardon. Voilà. Marie-Alice vous emmène avec vous avez un message. J'adore son petit mini oracle là. Et puis, bah, je voulais me servir de l'oracle des miroirs. Tant pis, je l'ai oublié, c'est pas grave, c'est que tout est juste. Et je me suis servi aussi, donc ça c'est Monsieur Duguet qui a fait cet oracle, euh, les oracles du guet. Euh, alors là, c'est un oracle que j'ai acheté d'occasion parce qu'ils sont pas tous neufs, mes oracles, la plupart oui. Bah, comme vous le savez, ça peut être un coût aussi, hein, on le sait, quand on est passionné, la passion peut coûter cher aussi. Donc parfois, il faut mettre un frein parce que sinon après, c'est une addiction. Donc, et comme je suis spécialiste des addictions, mais je m'en suis sortie, donc voilà, pour vous dire aussi que si on est dans une prison, si notre inconscient, puisque c'est la matière avec laquelle je travaille en tant qu'hypnothérapeute, maître hypnothérapeute depuis 8 ans, eh bien tout ce que, et puis je suis aussi une ex-fumeuse, donc j'ai arrêté définitivement il y a 4 ans, donc tout ce que votre inconscient met en place en programme, supposition le tabac c'est un programme, eh bien sachez qu'à un moment donné, si vous êtes prêt à déprogrammer ce programme, votre inconscient en hypnose va, sous hypnose, va mettre un autre programme à la place. Donc voilà, effectivement, c'est pour ça qu'on dit que, comment dire, que arrêter de fumer, c'est pas une question de volonté, sinon, bah, j'arrête tout de suite, voilà, je claque du doigt. Non, c'est bien plus profond que ça. Ce sont des programmes. On a tous été programmés pour certaines choses. On a tous été conditionnés dans le monde de la 3D. Et si on veut faire ce chemin de développement personnel, on peut tous aussi se déconditionner. Tous. Voilà. Ça demande du temps parfois. Ça demande aussi un accompagnement thérapeutique avec un thérapeute, un énergéticien, un masseur, un maître Reiki, un praticien en Reiki, magnétiseur. Bref, j'en passe et des meilleurs, un chaman, puisque, ah oui, je suis chaman aussi. Vous allez me dire, tout ça pour toi, Nadia? Eh ben oui, tout ça pour moi. Tous ces outils que j'adore utiliser et j'en mets aucun de côté. Donc là, c'est Monsieur Duguet. Voilà pour si vous voulez le retrouver. Donc je sais plus si c'est oracle de guérison, quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que ça fait donc c'est Monsieur Duguet qui a créé ce voilà.
cet oracle. Et puis là, pareil aussi, celui-ci m'a été offert, mais sans la boîte, c'est pas grave, mais il m'a été offert avec une jolie petite boîte, avec celui-ci, voilà, enfin offert, acheté, pardon, mais d'occasion. Donc ça, c'est des petits oracles comme ça va être des anges, des archanges, voilà. Donc je sais pas ce que c'est aussi, voilà, j'ai pas le nom. Voilà. Voilà les amis. Ouh, 49 minutes. Bon, bah, j'ai papoté un petit peu aujourd'hui. Ça fait du bien de papoter. Ça fait du bien de vous retrouver. Je suis ravie de, de vous retrouver. Et puis, j'espère que la vidéo pour la semaine du lundi 23 au dimanche 29 va vous aider à avancer. Euh, pensez, non, pensez au petit pouce. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Je fais au mieux. Je fais au mieux pour les signes astrologiques. Je vais essayer, oui, vous voyez que je fais beaucoup de choses, hein, donc il n'y a que 24 heures ou 16 heures en temps intemporel dans chaque journée pour chacun d'entre nous. Donc effectivement, je vais faire au mieux pour, donc excusez-moi, hein, ça a cafouillé juste au moment de mon anniversaire, les vidéos, voilà, j'étais fatiguée, fallait que je me repose, fallait que je me retire euh, et voilà. Donc, bah, il fallait que j'arrête les vidéos un petit moment. Voilà. Donc, et ça m'a fait du bien de partir pour revenir. Euh, peut-être bientôt un live, les amis. Un live pour. Bah, je vous dirai ça. J'ai pas encore le sujet là. Bientôt un live. Je vais essayer ça. Ça va être tout nouveau pour moi. Ça va être super, comme d'hab. Et puis, euh, et puis les signes astro, ou je les ferai par trois, ou peut-être signe par signe. Voilà. Donc, eh ben, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Prenez soin de vous. Oh, c'est trop classique, classique. C'est pas toujours évident de prendre soin de soi, j'en conviens. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à bientôt. Et puis, merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour votre abonnement aussi, pour les nouveaux. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver aussi sur mon profil Facebook pour les petits mots du dimanche. Ciao les amis, à bientôt. Merci, au revoir.